Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2023. Combien de fois faut-il pardonner? Une question qui vaut le coup d'être posée et qui vaut le coup quelque part de s'interroger soi-même face à notre quotidien. Combien de fois faut-il pardonner? L'évangile de ce jour nous rappelle une chose essentielle, c'est que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, nous sommes tous et toutes confrontés à ce pardon qui nous est demandé par Jésus, qui n'est pas une option, qui est un commandement de Dieu. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et quiconque pratiquera la miséricorde, il lui sera fait miséricorde également. Alors combien de fois faut-il pardonner? La question est là, devant nos yeux, et la réponse n'est pas du tout celle que nous pensons, puisque beaucoup de personnes vont dire jusqu'à 7 fois, d'autres vont dire jusqu'à 77 fois, 7 fois, d'autres vont dire tout le temps, d'autres vont dire je n'en sais rien. Jésus, lui, va donner une réponse plutôt particulière. 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que quand nous écrivons le 70, nous écrivons 7 et 0, et puis 7 fois. On pourrait penser que Jésus nous invite à pardonner 77 fois 7 fois, mais non, il va dire 70 fois 7 fois dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi? Parce que quand on écrit le 70, il y a un 0 au milieu. C'est notre incapacité à pardonner. C'est notre incapacité à être miséricorde par moment. C'est notre incapacité à se pardonner à soi-même également des fois nos erreurs jadis. C'est également notre nullité dans beaucoup de domaines de notre vie où quand nous sommes confrontés au quotidien, eh bien on se rend compte que là, ça devient inhumain que de devoir pardonner. Et également de rendre à l'autre selon une justice qui est celle de Dieu, mais pas celle des hommes. Parfois on se dit, là, je ferai, je sais pas quoi, mais je l'égorgerai, je les triperai, bref. On rendrait une justice tellement cruelle qu'on en serait presque à œil pour œil, dent pour dent. Oui, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Or, dans le plan de Dieu, l'homme est avant tout un homme appelé à aimer, au-delà de ce qui lui semble possible par moment. Jésus nous demandera d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent, parce que quel mérite avons-nous d'aimer ceux qui nous aiment? Et c'est souvent là que le bas blesse. C'est que nous voulons rendre une justice qui soit proprement humaine, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, je vais faire ça. Tu m'as fait ceci, je vais faire cela contre toi. Or, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous persécutent, de leur souhaiter du bien. Et nous, on est là pour vouloir rendre justice à nos yeux, à nous. Tu comprends, il m'a fait ceci, je vais lui faire cela. Et Jésus nous invite à dépasser notre entendement humain pour rentrer dans une dimension qui est la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est de toujours à toujours. Parce qu'il est lent à la colère et plein d'amour. Que sa miséricorde est de toujours à toujours. Et que son jugement à Jésus est miséricorde. Oui, nous devons demander au Seigneur d'enseigner ses voies, de nous faire connaître sa route, de nous diriger selon sa vérité, de nous enseigner, d'être pour nous ce Dieu qui nous sauve dans notre incapacité à pardonner. Nous devons nous rappeler sa tendresse en notre égard, son amour qui est pour chacun de nous de toujours. Que son amour, nous ne l'oublions jamais et que sa bonté soit toujours devant nos yeux. Oui, le Seigneur est droit, il est bon, il est juste, il est miséricordieux envers chacun de nous.
Il nous montre à nous, pécheurs, le chemin à prendre. Il nous invite à rendre une justice semblable à celle qu'il veut pour tout être humain, puisque cette justice doit diriger les humbles que nous devons être, et il nous invite à prendre ce chemin d'humilité, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin sans cesse de sa miséricorde. Oui, cela ne sert à rien d'aller à l'église, d'aller le dimanche au culte ou à la messe. Cela ne sert à rien de réclamer que le Seigneur nous bénisse dans nos vies de tous les jours et d'offrir, je dirais, de faire dire des messes, de faire dire ceci, de faire dire cela, d'offrir des sacrifices comme les Juifs le faisaient du temps de Moïse et plus tard encore après. Oui, ce qu'il recherche, notre Seigneur, c'est un cœur brisé, un esprit humilié, c'est un cœur repentant. Oui, il n'a pas désiré que nous offrions des holocaustes et des béliers de taureaux, des agneaux gras par milliers. Cela ne servirait à rien si notre miséricorde ne s'applique pas envers notre prochain. Nous ne devons pas faire preuve de tolérance envers notre prochain, car la tolérance ne fait pas partie du plan de Dieu. Non, il nous faut faire preuve d'amour, parce que l'amour accepte tout, supporte tout, endure tout. Par amour pour Dieu, nous sommes capables de faire des prodiges. Par amour pour ce Dieu qui a donné sa vie pour chacun de nous, qui ne méritons pas d'être sauvés, qui ne méritons pas d'être aimés. Ce Dieu, lui, là, nous montre ce que c'est le pardon en disant à son Père du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ne garde pas dans ton cœur la moindre rancœur. Ne garde pas dans ton cœur la moindre injustice. Rends justice à ton frère et à ta sœur qui t'ont blessé, qui t'ont meurtri. Rends-lui justice selon le cœur de Dieu, afin d'être délivré au moment opportun de tout ce qui t'enchaîne à l'ennemi. Aujourd'hui, plus que jamais, si dans ton cœur il y a la moindre colère, la moindre rancœur, ne sois pas surpris que l'ennemi garde des droits sur ta vie. Fais preuve de miséricorde envers ton frère, envers ta sœur, et lui te pardonnera toutes tes erreurs et tous tes errements. Il te réconciliera avec lui et il t'apportera la liberté que tu mérites d'avoir. Cette liberté d'être capable d'aimer ton frère et ta sœur tel qu'il est, telle qu'elle est, certes pas parfaite, tout comme toi, tout comme moi, mais miséricordieuse, tout comme nous devons l'être les uns pour les autres. Voilà, frères et sœurs, sur ce, je vous invite vraiment à faire preuve de miséricorde, à faire preuve d'indulgence, afin que l'abondance de sa miséricorde nous vienne à notre secours et nous délivre tous et toutes, dans le nom de Jésus. Merci. Merci à chacun d'exister. Au revoir.